Pourquoi ne pas faire l'amour dans d'autres endroits que dans votre chambre? Vous pouvez faire l'amour dans la cuisine, vous pouvez faire l'amour au salon, vous pouvez faire l'amour dans la voiture. Il arrive même de faire l'amour dans les transports en commun. Il arrive de faire l'amour dans un endroit sombre où il y a le petit suspense, le fait que quelqu'un vous surprenne, ça met du piment, même dans la rue, quelque part dans un coin caché où il n'y a pas d'éclairage. Tout ça, ça met du piment à la relation. C'est des choses qui marquent une personne, de telle sorte que même quand la personne passe à autre chose dans sa vie, à une nouvelle relation, ne peut jamais oublier l'ex, parce que l'ex a ce petit hic-là. Il faut être toujours présente, il faut être toujours prête à suivre son homme ou sa femme dans le délit sexuel. Parce que souvent, ton homme peut avoir des petites pulsions, envie de découvrir de nouvelles choses, aller au-delà de vos habitudes, et il t'en parle. Ne te braque pas, ne te dis pas que ah non, mais pourquoi lui il veut qu'on fasse l'amour ici, ah pourquoi il veut qu'on aille dans tel endroit pour faire l'amour alors que on est bien dans notre chambre, on est bien dans notre lit. Non ma chérie, ça ne met pas du piment à la chose. Il faut pimenter vos relations sexuelles, il faut innover. Souvent certaines personnes se retrouvent même à faire certaines pratiques sexuelles qu'ils n'ont pas l'habitude de faire juste parce que leur partenaire aime ça, et juste pour soutenir le partenaire tu te lances. Pas parce que tu aimes, mais on finit jamais d'apprendre. On finit jamais d'apprendre. Donc, peut-être que ton partenaire peut te pousser à un certain niveau où toi-même tu espérais pas arriver un jour. Mais le fait que ton partenaire ou ta partenaire ait certaines pulsions sexuelles te donne envie de découvrir autre chose. On finit jamais de connaître son propre corps. On finit jamais de connaître ses passions. On finit jamais de savoir ce qu'on est capable de faire, jusqu'où on est capable d'aller. On peut aller loin en matière de sexe, mais il suffit d'avoir le bon partenaire qui t'y envoie. Tu peux te lever là et te dire, je n'ai jamais fait l'amour de façon anale. Non, c'est des choses que j'ai jamais fait, non. Et puis je ne le ferai jamais. Tu peux le dire à un certain moment de ta vie. Et puis tu tombes sur un partenaire, là, lui, c'est sa préférence. Mais il faut qu'il y ait la manière de t'envoyer aimer ça. Il faut qu'il ait la manière de t'expliquer, de te toucher, de te faire comprendre que ce n'est pas douloureux. Il faut qu'il y ait la façon douce et la manière de te, s'il te connaît bien, de te prendre et de t'envoyer aimer ce que lui il aime. Et tu vas le suivre. Ça peut arriver que tu le suives. Mais il ne faut pas être figé dans la tête pour dire, ah moi je n'aime pas telle pratique, ah non moi je ne ferai jamais ça. Non. Tu bloques ta relation à un certain niveau. On ne finit jamais d'apprendre dans la vie. Peut-être même ce sur quoi tu te braques là, que tu ne feras jamais. Après lui, tu vas aller rencontrer quelqu'un qui va aimer que ça. Et là, tu n'auras pas le choix parce que tu es tellement amoureuse que bon, tu vas essayer de faire une fois pour lui faire plaisir. Puis là, tu te rends compte que boum, c'est la chose que tu aimais le plus. On ne finit jamais d'apprendre. Arrêtez d'être coincé. Apprenez à faire l'amour dans des endroits insolites. Ça va réveiller votre libido, ça va réveiller un petit truc en vous que vous cachez, que vous-même vous ne savez. Vous allez finir par découvrir votre corps. Et je vous garantis que vous allez aimer. Essayez, vous venez me dire en commentaire.